Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours l'évangile de Luc, nous sommes arrivés au chapitre 17. Je vous encourage à prendre vos Bibles et à nous suivre lors de l'étude et de nous envoyer toutes les questions que vous pourriez avoir et par la grâce de Dieu nous essayerons d'y répondre. Laissez-moi au début de l'épisode accueillir le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Soyez le bienvenu, frère Bienvenue, Youssef. frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, quels sont les sujets principaux du chapitre 17 ? Dans ce chapitre, nous trouvons au moins 4 idées. Le danger des pièges. La deuxième idée, les serviteurs inutiles, et c'est l'une des paraboles dont le Seigneur a parlé. Et ensuite, un grand miracle que le Seigneur a accompli en chemin vers Jérusalem, la guérison ou la purification de 10 hommes lépreux. Et finalement, une question de la part des pharisiens et une réponse à cette question à propos de la venue du royaume de Dieu. Très bien, merci. Laissez-moi lire la première partie concernant les pièges, le pardon et la foi dans les versets 1 à 6. Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée il revienne vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente notre foi ». Le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait ». Et donc, quand nous parlons des offenses, nous entendons parfois quelques personnes dire qu'elles ne sont pas responsables des autres. Ce qui veut dire je peux me vêtir comme je veux et parler comme je veux et je ne suis pas responsable de la conscience des autres. Certaines personnes trébucheront, d'autres critiqueront. Combien sommes-nous libres? Et connaît-il des pièges et combien sont-ils sérieux? Eh bien, le Seigneur a répondu à ceci ici, et il dit que nous sommes responsables. Ce qui veut dire que nous devons nous comporter d'une façon qui ne fait pas trébucher d'autres personnes, même si nous pensons que nous avons raison. L'apôtre Paul a dit « Si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande. » C'était quelque chose de permis. C'était vraiment permis. Personne ne dirait de ne pas manger de viande, mais l'apôtre Paul a dit qu'il ne mangerait jamais de cet aliment si cela fait trébucher son frère. Il ne voulait pas du tout faire tomber son frère. Et je pense que la réponse du Christ, les paroles du Christ nous disent pourquoi nous ne devons pas faire trébucher personne. Il dit parce qu'il vaudrait mieux que celui qui est responsable des pièges qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Très bien, merci. Concernant l'idée du frère qui pêche contre son frère, si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. Le fait de reprendre et de pardonner est conditionnel ici. Pardonne-lui s'il reconnaît. Mais quand il pêche, nous le reprenons. Parlez-moi des étapes pour traiter avec le frère pécheur. Eh bien, c'est peut-être l'autre côté de ce que le Christ avait dit avant. Nous ne faisons trébucher personne, mais que devrais-je faire si quelqu'un pêche contre moi? Si quelqu'un pêche exprès, délibérément, je dois le reprendre. Dans Matthieu 18, il dit « Dis-lui son péché, et que ce soit entre vous seuls. » Ici, il dit de le reprendre. Le fait de le reprendre signifie de lui dire exactement où est son péché. Et si vraiment il reconnaît sa faute et s'il se repent, vous devez lui pardonner. Et comme il le montre ici, il ne devrait pas y avoir de limite pour le pardon. Nous devons pardonner dans toutes les situations. Et donc, comment décrit-il la foi quand il en parle dans la dernière partie ici, si vous aviez de la foi? Remarquez donc dans le verset 5 que lorsque les apôtres ont entendu le Christ dire ces mots, ils ont senti qu'ils avaient besoin du double de la grâce de Dieu et qu'ils avaient besoin de plus de foi. Donc les apôtres ont dit au Seigneur, « Augmente notre foi. » Et en fait, nous lisons dans la Bible à propos de l'augmentation de la foi ici, et nous lisons à propos de l'augmentation de l'espérance dans Romains 15, et à propos de l'augmentation de l'amour dans 1 Thessaloniciens 4. C'est vraiment bon pour nous de ne pas juste avoir la foi, mais l'espérance et l'amour dans nos vies.
mais que cette foi augmente et que cette espérance augmente et que cet amour augmente. Et le Christ a dit que si nous avons de la foi aussi grande qu'un grain de moutarde, c'est-à-dire très petite, à ce moment-là, nous pouvons vaincre beaucoup de tentations et vaincre dans ce monde qui est soumis à la volonté de l'ennemi. Merci, Frère Youssef. Les versets 7 à 10 parlent des responsabilités du serviteur envers son maître. Expliquez-nous donc ces versets. Ces versets renferment une parabole qui n'a été mentionnée que dans l'évangile de Luc. Le Christ a dit, si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, ce qui veut dire qu'il travaille dehors, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table? Est-ce qu'il y a un maître qui dirait à son serviteur de venir du champ pour s'asseoir? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela, toi, tu mangeras et tu boiras? Alors ici, il y a deux choses que nous devons remarquer. Le serviteur travaillait dehors et il travaillait dans deux champs. Il labourait ou gardait les troupeaux. Et le sens spirituel est qu'il y a une mission de labourage dans le monde et il y a aussi une mission de s'occuper du troupeau du Christ. Et notre mission à l'extérieur est soit dans le monde qui est loin de Dieu pour amener ou bien attirer les âmes au Christ, ou de s'occuper le troupeau du Christ, de nourrir le troupeau du Christ. Mais nous ne devons pas oublier que nous avons du travail à l'intérieur. Et quel est donc ce travail qui est à l'intérieur? Donner à manger et à boire au maître. Nous devons tout d'abord satisfaire le maître. Beaucoup se préoccupent du travail à l'extérieur et ils oublient de servir le Christ lui-même, qu'il doit manger et qu'il doit boire et qu'il doit être rafraîchi. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Ici, le Christ corrige la situation et nous dit « C'est vrai que vous avez un travail dehors, mais vous avez aussi un travail à l'intérieur. » Très bien, merci. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devons faire. » Pourquoi les appelle-t-il des serviteurs inutiles ici, dans le verset 10, bien qu'ils aient fait ce qui était leur responsabilité? À vous, Frère Youssef. Tout d'abord, il ne les appelle pas serviteurs inutiles. Deuxièmement, avant de répondre à la question, je demande, ne sont-ils pas ses amis? Ne les appelle-t-il pas dans l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 4, je dis « mes amis ». Donc ils sont ses amis. Et dans Jean chapitre 15, verset 15, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Mais ici, il leur dit « Dites, nous sommes des serviteurs inutiles ». Ce n'est pas moi qui le dis, mais dites-le vous-même. Je ne dis pas que vous êtes des serviteurs, ni des serviteurs inutiles, mais je dis que vous êtes mes amis. Mais après avoir fini votre travail, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Et j'aime dire que le mot inutile ne veut pas du tout dire mauvais ou méchant. Mais inutile veut dire que nous avons fini la tâche que tu nous as donnée. Donc donne-nous plus. Donne-nous plus, nous sommes prêts à servir de nouveau. Car nous avons fait et accompli ce que tu nous as donné à faire. Et nous sommes prêts, nous sommes en attente de plus d'ordre pour travailler. Et je pense que ce sont les paroles de tout serviteur fidèle au Christ, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Lorsque Paul était en prison à Rome et juste avant son martyre, il a dit à Timothée d'amener les livres et les parchemins. Que voulait-il faire? Il voulait travailler jusqu'au dernier jour de sa vie. Bien qu'il ait dit, pour ma part, en effet, je suis déjà comme Exactement, sacrifié et le il était moment de prêt mon à départ partir. approche. Mais même s'il y avait 5 jours ou une semaine avant sa mort, il voulait travailler jusqu'à ce jour-là. Nous sommes des serviteurs et nous avons fini le travail. Demandons au Seigneur s'il y a quelque chose d'autre à faire. Donc il n'y a pas d'âge de retraite pour les serviteurs. Non, Donc la retraite n'est pas à l'âge de 60 ans. non. Très bien. Ni de vacances. Parce que pendant les vacances, vous pourriez rencontrer des âmes et leur parler du Christ. Et vous pourriez faire pendant les vacances ce que vous n'aviez pas fait les jours de travail. C'est vrai. Merci, Frère Youssef. J'irai au verset 11 à 19. La guérison des 10 lépreux. Donnez-moi une idée concernant ce miracle et comment Luc nous l'a expliqué. Ici, le plus grand miracle est arrivé, qui est que 10 lépreux ont été guéris en même temps. Lorsque le Christ marchait dans un de ces villages, en dehors de la ville bien sûr, il trouve 10 hommes lépreux.
Et parmi ces 10 lépreux, il y avait 9 qui étaient juifs et un seul samaritain. Dans les circonstances normales, les Juifs n'auraient pas parlé à des Samaritains, mais comme ils étaient tous lépreux et tous impurs, ils étaient ensemble. Et ils ont tous levé la voix et ont dit « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Ce cri ou cette demande était magnifique. Et le Christ leur a dit quelque chose d'extrêmement étrange. Il leur a dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Et donc, comme ils y allaient, ils ont été purifiés. Très souvent, le Seigneur accomplit un miracle alors que nous sommes en pleine action. Par exemple, une fois, il a demandé à ses disciples de faire s'asseoir les multitudes. Mais ils lui ont dit, pourquoi les faire asseoir? Nous n'avons que ces 5 pains pour manger. Comment faire manger les 5000? Le Christ les a fait s'asseoir d'abord, puis il a brisé les pains pour qu'ils se multiplient. Et ici, c'est la même chose. Il leur a dit d'aller se montrer aux prêtres, bien qu'ils n'aient pas encore été purifiés. Comme ils étaient en chemin, ils ont été purifiés. Et l'un d'entre eux a fait quelque chose de merveilleux lorsqu'il est retourné et a glorifié Dieu à haute voix. Et c'était un Samaritain, et le Seigneur l'a loué. Et il a réprimandé les autres 9 lépreux qui ont bénéficié de lui, mais ils n'ont pas pris la peine de retourner pour se prosterner à ses pieds, mais ils ont continué à marcher après avoir été purifiés. L'homme qui est retourné en le remerciant et en adorant, il aurait pu remercier et adorer là où il était. Il était originaire de Samarie. Mais il est allé au Seigneur, il est allé dans la présence du Seigneur. Pourquoi n'a-t-il pas adoré là où il était? En fait, pour adorer, il était supposé aller au mont Garizim. Et si les Juifs voulaient adorer, ils iraient à Jérusalem. Mais le Christ avait dit à une femme samaritaine, « En vérité, je te dis que ni ce mont, le mont Garizim, ni Jérusalem sont les endroits où l'adoration devrait être. Celui qui veut adorer doit le faire comme l'aveugle quand le Seigneur a ouvert ses yeux dans Jean chapitre 9. Le Christ a demandé à l'aveugle, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il dit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Alors Jésus lui dit, « Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Très bien. S'il vous plaît, dites-nous ce que représente la lèpre dans l'Écriture et, si vous le pouvez, donnez une idée à nos chers téléspectateurs des lépreux que le Seigneur a guéris dans l'Écriture. Dans la Bible sainte, il y a 21 lépreux qui ont été guéris. Et la lèpre est probablement la maladie la plus proche de la lèpre et la maladie de Hansen aujourd'hui. Et cette maladie commence avec des changements dans la forme de la peau. Parfois, il y a des taches ou bien des enflures ou de multiples bosses. Mais dans tous les cas, la fin de la vie du lépreux était très difficile. Parfois, les membres se détachaient et souvent la voix changeait et devenait très rauque. En fait, c'était une morte lente car l'homme perdait un organe après l'autre. Et c'était extrêmement humiliant pour le lépreux car d'après Lévitique chapitre 13, il devait porter des vêtements déchirés, couvrir la barbe et avoir la tête nue, et il n'avait le droit de dire qu'un seul mot et le répéter sans arrêt, impur, impur. C'était donc la situation misérable de cet homme. Personne ne s'approchait de lui. Il ne pouvait pas être touché, parce que justement la maladie de la lèpre était contagieuse et spécialement au toucher. Merci, Frère Youssef. Les versets suivants, en commençant au verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Nous voyons une question et une réponse. Je voudrais voir votre avis à ce sujet. Mais quand Christ a répondu à la question, il a dit, en effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ce qui veut dire que Dieu est venu en nous. Donc, dès que vous croyez en Christ, c'est le royaume de Dieu. Il n'y a rien qu'on appelle le royaume sur terre. Le Seigneur établira un royaume. Dès que vous croyez en Christ, vous êtes dans le royaume. Cela nous donne une image partielle, donc nous voudrions savoir quelle est l'image complète et que signifie la phrase « Le royaume de Dieu est en vous ». Bien sûr, les mots « Le royaume de Dieu est en vous », n'oublions pas que ceux qui posent cette question sont des pharisiens, qui sont des non-croyants. Et c'est pourquoi, en fait, les mots « en vous », une meilleure traduction est « au milieu de vous ». Parmi vous. Parmi vous. Et ce qu'il voulait dire par cela, c'est la personne du Christ. Vous cherchez le royaume de Dieu alors que le roi est devant vous. Ou, comme je l'avais dit, à propos de l'homme aveugle, le Christ lui a demandé « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et qui est-il, Seigneur? Jésus lui dit « Tu l'as vu. » Et il lui dit « Celui qui te parle, c'est lui. »
Si ces gens-là étaient vraiment fidèles, auraient-ils demandé au Christ « Où est le royaume de Dieu ?» quand le roi était devant leurs yeux? J'ai lu une histoire d'un bateau qui était perdu dans l'océan Atlantique et ensuite, ils ont envoyé un SOS pour de l'eau potable. Le bateau n'avait plus d'eau. Et la réponse était « Prenez de l'eau autour de vous, vous êtes à l'embouchure de la rivière amazonienne. » C'est-à-dire ils étaient dans une eau qui était pure et demandaient de l'eau. Ici, les pharisiens étaient devant le Christ et ont demandé quand viendrait le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là. Si vous croyez, alors j'établirai le royaume. Mais malheureusement, ils refusaient de croire et le Christ a retardé le royaume. Parce qu'après cela, il a dit des paroles extrêmement importantes. Dans le verset 25, il dit « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Merci, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Le verset 22 dit, « Puis il dit aux disciples, « Un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. » De quel temps parle-t-il dans ce verset? Quand cela arrivera-t-il, frère Youssef? Ceci est vraiment arrivé dans les jours où le Christ était avec eux. C'était le temps où le royaume de Dieu était parmi eux. Et je pense que le Christ a dit aussi une fois avant cela, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Alors donc c'était de beaux jours, les jours où le Christ était avec eux. Donc un jour viendra où vous désirez voir même un seul des jours du Fils de l'homme. Mais comme il l'a dit, le Christ sera rejeté et il souffrira. Et après cela, ses disciples aussi seront rejetés et souffriront. Donc il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur, jusqu'à ce que l'Église soit prise, et cela arrivera bientôt. Après cela, les jours de la grande tribulation viendront, et je pense qu'ici il parle de ces jours-là, qui précéderont l'apparition du Fils de l'homme dans la puissance et la gloire, et c'est pourquoi après, il nous parle de l'apparition du Fils de l'homme, et il nous dit par exemple au verset 24, il dit « En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. » Et par cela, il veut dire le jour de son de apparition. Très bien. C'est le jour de son apparition. Très bien. Après cela, il parle dans le verset 25, comme vous l'avez dit, de la nécessité pour Christ de partir et de souffrir. Mais Oui. il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Il a parlé des jours de Noé et des jours de Lot, et il a parlé de la situation des gens dans le temps de Noé et de Lot, mais un acte de justice est arrivé pendant les jours de Noé et les jours de Lot qui a détruit tout le monde. Parlez-moi de ce qui est arrivé quand le Fils de l'homme est venu. Eh bien, nous remarquons que les gens au temps de Noé et au temps de Lot étaient caractérisés par la négligence. Et je pense que nous n'avons pas vraiment besoin de parler beaucoup de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Elle est pleine de négligence et d'indifférence. N'est-ce pas l'image des jours de Noé? Ils mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage. Quant aux jours de Lot, ils buvaient, ils achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Elles sont toutes des préoccupations charnelles. Il n'y a pas d'intérêt du tout pour les choses de Dieu. C'est pour cela que viendra un jour où tout le monde sera détruit. Remarquez que le jugement, pendant les jours de Noé, était global, universel, par l'eau, alors que, pendant les jours de Lot, c'était local, par le feu. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 3, a confirmé que le prochain jugement sera alors universel
et par le feu. Donc le premier était global Très bien. par l'eau, le second était local par le feu, et celui qui vient dans le futur sera global par le feu. Très bien. Quand la terre et les œuvres du monde Bien, seront brûlées. c'est vrai. Très bien, merci. Frère Youssef, dans le verset 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Une petite phrase qui renferme un ordre de se souvenir de la femme de Lot. Ce livre est étrange, il ne nous dit pas de nous rappeler de Sarah ou de Rebecca ou de Léa ou de Rachel, ou bien de ces femmes vertueuses dans la Bible sainte, mais ici il nous ordonne de nous rappeler de la femme de Lot. Et en fait, dans Deutéronome 24, il dit « Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Myriam, la sœur d'Aaron, la sœur de Moïse. Elle a été atteinte de la lèpre parce qu'elle a parlé de l'un des hommes de Dieu. » Et dans Matthieu 26, il dit « Partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de ce que cette femme a fait. » Il parlait de Marie, la sœur de Lazare. Ces deux femmes, Myriam et Marie, l'une d'elles était croyante, pieuse, c'était Marie, la sœur de Lazare. La deuxième était une très bonne croyante, mais malheureusement a fait une grande erreur, et c'était Myriam, la sœur d'Aaron. Tandis que cette femme ici semble être mauvaise du début jusqu'à la fin. Elle vivait avec un croyant, un homme juste, mais malheureusement, elle n'a rien appris de lui du tout. Et elle est sortie de la ville de la souffrance, elle est sortie de Sodome, mais elle n'est pas allée dans un endroit sauf, une image de millions de gens qui sont sortis et ne sont pas entrés. Je me rappelle quand le Christ nous a parlé dans la parabole des 10 vierges, que les 10 vierges sont sorties, mais seulement 5 sont entrées au lieu des noces. Et je suis désolé pour tellement de personnes qui sont sorties, mais ne sont pas entrées. Et la première à sortir et à ne pas entrer était la femme de Lot qui vivait avec un homme juste, mais malheureusement, elle est morte comme les méchants. Merci, frère Youssef. Pour continuer cette idée, dans les versets 33 à 37, je les lirai et je vous laisserai nous expliquer les idées qu'ils renferment. Allez-y. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où cela se passera-t-il, Seigneur ?» Il répondit, « Là où sera le corps, là se rassemblera aussi les vautours. » Frère Youssef, beaucoup de personnes enseignent à travers ces versets que quiconque est pris est enlevé, ce qui veut dire que 2 seront dans le champ et le Seigneur viendra, il prendra l'un et laissera l'autre. 2 femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Donc, est-ce que c'est la bonne explication? Eh bien non, ce n'est pas la bonne explication. Si nous allons à Matthieu chapitre 13, nous verrons que à la fin de cet âge, il a dit « Arrachez d'abord la mauvaise herbe, et liez-la en gerbe pour la brûler. » Et il dit « Mais amassez le blé dans mon grenier. Celui qui sera pris ici sera pris par les plaies, et celui qui restera, restera pour être sous le règne du Christ, comme nous le comprenons de Matthieu au chapitre 13, de la parabole de la mauvaise herbe. » Mais tout cela après l'enlèvement de l'Église. Tout cela après l'enlèvement de l'Église. Ce que vous avez dit arrivera à un niveau individuel. Une personne sera enlevée, mais ici, il ne parle pas de ça. Mais ici, il parle plutôt de la fin des temps, lorsque certains seront pris par les plaies et les autres resteront, et le Christ régnera sur eux. Mais je voudrais tourner votre attention vers un fait scientifique qui est mentionné ici. Oui, Il dit qu'au moment même de la venue du Fils de l'homme, il y aura 3 situations. D'abord, il y aura 2 dans le lit, dans un même lit. Alors, donc ils coucheront ensemble. pendant la nuit. Donc Très ils bien. coucheront dans leur lit pendant la nuit. Et il y aura 2 femmes qui moudront ensemble. Ce sera à l'aube. Oui, Car les femmes se levaient à cette heure-là. Elles se levaient très tôt le matin pour moudre et préparer les repas de la journée. Et après, au milieu de la journée, il y aura 2 hommes dans le champ. Donc au moment de la venue du Seigneur, il fera nuit dans certains endroits du monde. Et dans d'autres, ce sera l'aube, très tôt, l'aube. Et dans d'autres endroits, ce sera en plein midi. parce que la terre est ronde. C'est que la terre est ronde, et ceci est un fait qui a été découvert, c'est-à-dire bien plus que 1500 ans après les jours du Christ. Mais le Christ a mentionné cela ici avec simplicité et précision. Car il est le Créateur Oui, et il gère l'univers. bien sûr. Je voudrais votre commentaire sur le dernier verset. Quand ils ont demandé « Où, Seigneur ?» Il répondit « Là où sera le corps, là se rassembleront aussi les vautours. » Quel est ce corps et que sont les vautours? Eh bien, le corps ici est un corps sans vie. Et qu'est-ce que le corps qui n'a pas de vie? C'est la nation d'Israël. Est-elle revenue? Oui. A-t-elle de la vie? Non, elle est morte.
Est-ce qu'Israël est par terre aujourd'hui? Oui. Bon, mais est-ce que le Seigneur les bénira? Non, pas du tout, parce qu'ils ne se sont pas encore repentis. Mais que sont-ils en ce moment? Un cadavre. Un cadavre. Et là où il y a un cadavre, d'habitude, ce qui arrive, c'est que les rapaces et les vautours viennent et l'attaquent. Et ce qu'il veut dire par cela, c'est les plaies successives de Dieu. Très Quand bien. nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous voyons combien les plaies se suivront rapidement. Et ici, il les compare aux Merci. vautours. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons compris qu'il y a 2 types de services. Le premier est représenté par le serviteur qui laboure ou s'occupe des moutons dans les champs, ce qui est un service extérieur quand nous parlons du Seigneur aux âmes perdues. Et il y a un second genre de service que nous oublions beaucoup, comme le Seigneur a dit, « Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir ». Et c'est le service d'honorer le Seigneur. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Nous avons aussi vu dans ce chapitre que la situation des gens en séjour est similaire à celle des gens pendant les jours de Noé et les jours de Lot, remplis de négligence et d'indifférence, sans intérêt spirituel et avec un intérêt plus grand pour le monde. Et comme il y a eu un jugement global par l'eau pendant les jours de Noé, il y a eu un jugement local par le feu pendant les jours de Lot, et quand le Fils de l'homme viendra, il y aura un jugement global par le feu. Nous avons vu dans le miracle de la purification des 10 lépreux que les Samaritains sont retournés et ont remercié le Seigneur et l'ont adoré, et cela nous enseigne la gratitude pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous apprenons aussi que l'adoration est offerte à la personne et elle n'est pas connectée à un certain endroit. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Merci frère Que Youssef, le Seigneur que Dieu vous vous bénisse. bénisse. Chers téléspectateurs, quand le Seigneur parlait des derniers jours, il parlait des jugements qui sont arrivés dans le passé. Et comme les jugements du passé sont arrivés à cause du mal de l'homme, les jugements dont le Seigneur a dit qu'ils arriveront dans le futur doivent arriver à cause du mal de l'homme, et parce que Dieu est fidèle dans ses promesses, et il est aussi fidèle dans ses avertissements. Comme quand il a promis que le Sauveur viendra, et le Sauveur est venu, Christ est mort sur la croix, et il est le seul chemin du salut, comme Pierre a dit à son propos, et le salut est en personne d'autre. Mais il y a aussi un avertissement pour tous ceux qui n'acceptent pas Christ et tous ceux qui méprisent Christ et l'œuvre de Christ. Ils feront face au jugement éternel, et comme Dieu a été fidèle dans ses promesses et ses avertissements dans le passé, il est fidèle dans ses promesses et ses avertissements pour le futur. Tous ceux qui méprisent Christ et son œuvre auront le jugement éternel. Mais tous ceux qui acceptent Christ comme Sauveur dans leur vie et Seigneur dans leur vie, ils seront certainement sauvés. Il n'y a de salut dans aucun autre. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.